Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Des partis politiques demandent la fin de la transition. Nous sommes donc au Mali, comme je le disais. Et des partis politiques de l'opposition réclament la fin de cette transition engagée depuis la chute d'Ibeka en 2020. Ils demandent à ce que les autorités puissent organiser des élections pour mettre fin à leur transition. C'est pas la première fois que des partis politiques de l'opposition réagissent, mais ça recommence avec cette nouvelle année, puisqu'on sait qu'à la fin de l'année dernière, le président Assimi Goïta n'a pas clairement dit s'il y aura des élections de fin de transition, et si oui, quand est-ce que cela aura lieu. Les partis politiques, ils sont dans leur logique, toujours demander à ce que la transition prenne fin. Nous en parlons une nouvelle fois avec nos invités. Je commence par vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Des politiciens veulent aussi revenir au pouvoir, parce qu'apparemment, ils en ont marre de rester et voir les militaires diriger. Et donc, ils réclament les élections de fin de transition. Vous savez, le premier rôle, ou bien le premier objectif d'un parti politique, c'est la recherche et la conquête du pouvoir et son exercice. Mais une recherche et une conquête par les voies pacifiques. Donc, quand les partis politiques qui, entre-temps, étaient réduits au silence d'abord, il n'y avait plus la possibilité de faire des activités, remarquent que le régime qui est issu du coup d'État ne veut pas être très clair sur la date fixe des élections. On ne parle pas de la fin de la transition, ça inquiète. On se pose la question de savoir, est-ce que la junte veut faire une décennie, la junte veut faire 5 ans, au moins que tout le monde, que tous les citoyens maliens soient fixés. Nous avons jusqu'à telle date pour mettre fin à la transition, organiser des élections transparentes, démocratiques, crédibles et quitter le plancher. Maintenant, si les militaires qui sont au pouvoir, c'est comme au Gabon, s'ils sont intéressés par le fauteuil présidentiel, qu'ils démissionnent de l'armée, qu'ils redeviennent civils et qu'ils reprennent le pouvoir, s'il ne veut pas les urnes. Pourquoi en démocratie on demande aux militaires de démissionner avant de se positionner pour la présidentielle? Celui qui dans l'armée est maréchal a un certain pouvoir. Celui qui est général a un nombre de soldats sous ses ordres. Et donc le jeu n'est pas très clair. Quand vous présentez à une élection présidentielle avec un général ou un maréchal qui est toujours en fonction, beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, en démocratie, il est recommandé vivement aux militaires qui veulent exercer la fonction de président de la République de démissionner d'abord pour se positionner pour les élections. Et donc, au Mali, il est très important que le jeu politique s'ouvre de nouveau. Parce qu'il est très clair qu'on ne peut pas rester sous le régime de coup d'État toute la vie. À un moment, les militaires ont estimé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien, qu'il fallait reprendre le pouvoir et remettre les choses en ordre. Comme le disait Robert Gueye de la Côte d'Ivoire, ils sont venus pour balayer la maison. Mais quand vous êtes fini de balayer la maison, il faut dégager et laisser la place. Si ça vous plaît de rester... On peut s'installer un peu. Non, on ne peut pas s'installer. C'est le peuple qui installe justement au pouvoir. Si vous êtes intéressé par le fauteuil présidentiel, demandez effectivement aux parlementaires de voter une loi qui dise que les militaires sont libres de venir, de se présenter aux élections présidentielles, comme le cas au Gabon. Et vous postulez, si le peuple vous choisit, le peuple vous élit, vous allez devenir président de la République. Mais le fait de bloquer la voie aux partis politiques ou d'arrêter, de stopper les activités politiques, ça fait mal. Un calendrier clair rassurerait tout le monde et le jeu politique va continuer. Ensuite, les coups d'État qu'il y a eu dans les pays de l'AES, en fait, constituent une étape de la vie politique de nos pays africains. On sait qu'après les indépendances, il y a eu certains présidents qui sont restés et qui ont eu la chance de ne pas être assassinés, comme ce fut le cas au Togo. Sylvanus Olympio a été assassiné par les forces étrangères et non pas par les Togolais. Et dans beaucoup de pays africains, c'était le cas de Patrice Lumumba au Congo. Et donc, ceux qui sont restés, certains par la suite se sont transformés en dictateurs, d'autres ont accepté de faire le jeu. Et
aujourd'hui, il est très important qu'on sache que ces coups d'État qui sont intervenus dans ces pays avaient une première mission, celle de faire dégager celui qui était l'ancien colonisateur et qui s'est transformé en ami, mais un ami imposant. Et après, il faut maintenant quitter pour laisser la place à des élections libres. Et vous avez l'exemple de M. Mandela qui doit édifier les présidents du Mali et les autres aussi, qui sont des militaires. M. Mandela, Nelson, a fait 27 ans en prison à cause de la politique et à cause de sa lutte pour la fin de l'apartheid. Mais après 27 ans, curieusement, le monsieur a fait un seul mandat et il a accepté de quitter. Alors qu'il pouvait effectivement s'éterniser au pouvoir. Il va dire, j'ai perdu 30 ans pratiquement de ma vie à lutter pour vous, je lui reste un peu pour 2 ou 3 mandats. Mais il a fait un mandat, il a refusé de se présenter malgré toutes les demandes. Il est très important qu'au Mali, comme dans les autres pays, on sache qu'on est venu peut-être libérer le peuple qui était à un moment sous un joug donné, mais il faut passer aux élections et mettre fin à la transition. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien. Tommy Pasteur-Rideau, des partis politiques demandent la fin de la transition, l'organisation des élections, pour que aussi, comme je le disais, elles puissent reprendre leurs activités et espérer revenir au pouvoir. C'est vrai que les partis politiques sont dans leur rôle. Mais ce qui me fait mal par rapport au Mali, avec tout ce que les populations, le peuple malien est en train de subir, et il faut féliciter le général Assimi Goïta qui, avec les FAMA, qui font quand même, c'est vrai quand même qu'il y a des attaques, mais qui font quand même un travail appréciable, un travail vraiment salutaire pour la reconquête du territoire. Alors, les acteurs politiques, je le disais, sont dans leur rôle, mais ici, si le général Assimi Goïta veut rester au pouvoir, il pouvait facilement organiser rapidement les élections, et comme on sait le faire dans les pays d'Afrique, et surtout avec son audience, peut facilement remporter les élections au Mali. Mais ce ne serait pas démocratique. Je dis, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Vous n'êtes pas d'accord. Je dis, compte tenu de son audience, il peut être sa popularité, il peut être élu. Il peut être élu. Il peut être élu. Et du coup, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que les acteurs politiques sont vraiment concernés par la situation, les difficultés, ce que les terroristes sont en train de semer dans ce pays? Ils sont des Maliens, ils sont conscients. Ils sont des Maliens, ils en sont conscients. Je crois quand même que aujourd'hui, il y a une certaine dynamique. Le Mali se trouve dans une dynamique avec les 2 autres pays pour pouvoir asseoir leur souveraineté et permettre aux acteurs politiques, ces acteurs politiques qui crient aujourd'hui, qui veulent aller aux élections, c'est des gens qui ont fait de la politique la plupart leur carrière pendant des années. On a déjà voté plusieurs fois au Mali. Mais finalement, on s'est retrouvé, le Mali s'est retrouvé dans les mains d'une puissance étrangère. Et c'est ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de combattre. Donc du coup, je le dis, je suis un défenseur des droits de l'homme. Et un démocrate. Les partis politiques peuvent exiger, peuvent demander la fin de la transition. Mais je crois quand même qu'il faut qu'il y ait une fibre nationaliste. Il faut qu'ils jouissent de cette fibre-là nationaliste pour pouvoir plutôt se joindre aux militaires pour finir, pour libérer les territoires, libérer les zones qui seraient encore sous le contrôle des terroristes pour pouvoir aller aux élections. C'est très important. Je crois que aujourd'hui Assimi Goïta n'est pas venu juste parce que le Mali se tenait bien, était dans des bonnes grâces, mais c'est parce qu'il y a une situation. Est-ce que c'est déjà réglé par rapport aux terroristes? Donc, les acteurs politiques ne vont pas à la guerre. Il faut avoir l'honnêteté aujourd'hui. Selon moi, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que Assimi Goïta et avec l'armée, les FAMA sont en train de faire quand même un très bon boulot. Et donc, laisser la situation aujourd'hui dans les mains des acteurs politiques qu'on connaît,
peut-être qu'il y a d'autres derrière, hein, il y a d'autres personnes derrière qui demandent des élections peut-être pour revenir encore au Mali. Et la règle, c'est les élections. C'est aussi possible. La règle, c'est les élections. C'est aussi possible. Donc aujourd'hui, c'est le coup d'État. je crois quand même que le Mali a besoin des élections. Ben, il faut que tout le territoire, le Mali a besoin des élections, mais il faut que tout le territoire, la plus grande partie du territoire, hein, soit reconquise et que on puisse aller aux élections. Et c'est ça, cette élection-là sera intégrale, c'est-à-dire couvrira presque le pays. C'est de ça il s'agit seulement. Donc, les acteurs politiques, on ne peut pas leur refuser leur jeu, mais tout ce qu'on leur demande aujourd'hui, il faut que les populations, ceux qui sont les électeurs, ceux qui seront leurs électeurs, retournent d'abord dans leur localité avant de pouvoir les voter. La RDC a voté alors qu'il y a la guerre. À vous, pasteur. Il y a des contrées où on n'a pas voté. Est-ce que c'est normal? Ce ne sont pas des citoyens congolais. Merci beaucoup à vous. Alors, Robert Kosigan, à côté des partis politiques, réclament la fin de la transition des élections pour mettre fin à la transition. Ils sont surpris que le général Assimi Goïta n'en parle pas lors de son discours à la fin d'année 2024. Vous savez, les politiques maliens ont raison, mais quelque part, il faut aussi dire que le général Assimi Goïta est sur 2 ou 3 fronts. Le premier front, c'est d'abord le front de la souveraineté du Mali, et puis cette déconnexion de la CEDEAO et du maître français. Il est sur 3 fronts. Maintenant, il a aussi un autre front, c'est la collaboration avec les Russes et leur supplétif Wagner, avec lesquels il est en train de mettre en difficulté ceux qui hier avaient pris en possession ou en otage le territoire malien, c'est-à-dire les djihadistes et les terroristes. Aujourd'hui, le camp de la peur a changé. Partout où on trouve aujourd'hui un terroriste au Mali, il y a les vecteurs aériens qui ne leur font pas cadeau, ce qui est une opération qui rassure de plus en plus les Maliens. Et les fiefs des djihadistes, des terroristes n'existent plus pratiquement au Mali. Ce qui est une bonne chose. Donc moi j'aurais souhaité, comme l'a dit... Mais il y a eu des avancées, mais dire qu'il n'existe plus. Comme l'a dit le pasteur, il faudrait qu'il y ait une synergie d'action et de collaboration entre les politiques et les militaires, de façon à ce que tout ce qui sera fait après les élections, alors concorde avec l'idée des militaires qui ont réussi à surprendre le monde entier. La France a voulu les mettre à terre, mais ils sont relevés. Les embargos de la CEDEAO n'a pas émoussé. 4 ans, hein, mais le Mali tient toujours. Et donc moi j'ai dit, aujourd'hui, vient de mettre une claque de fin pour les militaires et partis. Je pense quand même que c'est très risqué. Risqué dans la mesure où l'ennemi n'est pas encore totalement mis à terre. Et donc, que diront aux militaires que nous savons comment les civils entretiennent le pouvoir. C'est des gens qui sont toujours dans la compromission, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption et tout, et laissent l'essentiel comme aux États-Unis avec votre ami du rôle qu'ils devraient jouer dans la main peut-être des maîtres d'hier et tout, donc ce qui ne peut plus aller aujourd'hui avec les nouvelles réalités du Mali. Donc pour moi, les militaires doivent savoir raison garder, chercher à collaborer avec les militaires pour... Les civils doivent avoir raison garder. Voilà. La politique doivent savoir raison garder et chercher à collaborer avec les militaires pour rester dans leur canevas, le temps de libérer le Mali et de poser les bases d'une nouvelle reconstruction du Mali, tout en tenant compte de leur souveraineté, de leur position ferme à lutter contre les terroristes avec les moyens déjà mis en place par les militaires, et surtout travailler avec de nouveaux partenaires tant sur le plan militaire et économique pour ne pas compromettre le bon travail qui est en train de se faire actuellement. Alors, ce que craignent certains civils, c'est que les militaires ne s'éternisent au pouvoir sous prétexte que la situation sécuritaire n'est pas totalement réglée, et donc que hommes politiques ne viennent pas au pouvoir. Si nous prenons le passé, si les militaires si les civils avaient un passé glorieux, je pense quand même que nous n'allons pas connaître tout ce que nous avons eu à connaître au Mali, tant sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Ce n'était pas trop luisant. Maintenant que les militaires sont venus pour créer alors un Mali nouveau, il va falloir
les mettre dans le jeu pour continuer au moins 5-10 ans avec eux, voire 20 ans, pour que voilà, ça soit une co-gestion du Mali. Que les militaires aussi aient leur part à dire, aient leur mot à dire dans la nouvelle gestion du Mali. Mais leur dire de partir comme ça, je pense quand même que c'est comme le Mali et les Maliens auront souffert pour rien du tout. Et donc les groupes djihadistes sont aux aguets, ils peuvent revenir à tout moment. Donc voilà. Et puis, vous voyez, cette crise du Mali avec l'Algérie, ce n'est pas encore fini. Alors, ça veut dire que si cette crise est mal négociée, ça veut dire qu'on est obligé de revoir la Zawad avec ces complications, les terroristes ici et là, et ce qui va compromettre encore la paix. Alors, ce qu'ils demandent, je ne sais pas s'ils sont dans votre logique, ils disent qu'il faut créer un cadre de concertation pour que militaires et civils puissent définir ensemble la suite du calendrier. Voilà, il leur suffit de faire profil bas et d'être sincère dans ce qu'ils disent. Vous savez, le dialogue peut marcher quand les acteurs, surtout civils, sont sincères et s'inscrivent dans la logique des militaires. Vous savez, les militaires, c'est des gens, si c'est vrai, un vrai militaire, c'est 20 ou 0. Hein. Voilà. S'ils sont sincères et s'inscrivent dans leur démarche, je pense quand même qu'ils vont travailler. Emmanuel Vivien Tomi, ces partis politiques demandent la création d'un cadre de concertation entre politiques et militaires pour redéfinir la suite de la transition et fixer un calendrier précis pour que tout le monde sache à quel moment la transition va prendre fin et comment on organise les élections pour que ce soit transparent et accepté par tous. Le Mali appartient à tous les Maliens. Qu'on soit militaire ou civil, le pays appartient à tous les citoyens. Et donc, on ne peut pas dire qu'on écarte les acteurs politiques et on laisse le boulevard aux militaires. Créer un cadre de concertation et de dialogue politique constitue quand même l'une des premières solutions. Mais par la suite, il faudra fixer aussi la date exacte de la fin de la transition pour que tout le monde soit rassuré que les militaires ne veulent pas s'éterniser au pouvoir. On ne peut pas accorder 5 ans, 15 ans pour ceux qui sont venus et qui nous ont dit, pour être juste, ceux-là nous ont dit, nous sommes venus libérer le pays. Vous êtes venus pour libérer le pays, vous n'êtes pas venus pour transformer le pays en royaume. Parce que quand vous ne parlez pas du tout d'élection, c'est comme si vous tendez vers un système qui consiste à laisser le pouvoir dans les mains de ceux qui sont présentement les plus forts, c'est-à-dire qui ont les armes et qui dirigent le pays. Donc, ce que les civils qui sont des acteurs politiques demandent, c'est juste, que les militaires les considèrent et les associent aussi à la vie de la cité, qu'ils participent aux décisions qui concernent la nation du Mali et surtout aussi qu'on leur dise quand est-ce que les élections vont se tenir et qui peut participer à ces élections, qui ne peut pas, pour qu'eux aussi se préparent. Est-ce que parfois ce n'est pas très tôt dans le contexte du Mali de demander des élections? Vous savez, en principe, quand vous faites un coup d'État, la première des choses, c'est de dire, voilà ma mission. Quand j'aurai fini cette mission, je m'en irai ou je m'en vais. Alors, quand vous vous approchez de la fin de votre mission, vous devez dire, soyez rassurés, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 1 an, nous allons faire les élections et bon, tout cela va rentrer en ordre. C'est le rôle de l'armée de défendre la nation. Et donc, ce n'est pas un miracle si ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Mali arrivent à faire, et on leur reconnaît cela, à faire des avancées dans la lutte contre le terrorisme. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nous mettre au visage que les terroristes ne sont pas encore partis. Nous resterons, tant qu'il y aura un seul terroriste sur le territoire malien, les militaires vont garder le pouvoir. Les États-Unis d'Amérique étaient attaqués par l'un des plus puissants terroristes, Bin Laden. Mais ça ne veut pas dire qu'on met la République entre parenthèses ou la nation entre parenthèses et on s'occupe de la lutte contre le terrorisme et on écarte les élections. Non, Ben Laden n'avait pas occupé des territoires aux États-Unis. C'est important, que ce cadre de dialogue politique permanent soit créé pour que militaires et civils, acteurs politiques, puissent discuter. Et enfin, il faut donner un calendrier clair qu'ils sont sûrs de respecter. Parce que les coups d'État, des fois, si vous ne mettez pas fin
très vite, ça crée d'autres problèmes. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé même au Burkina Faso, où un coup d'État a appelé à un autre coup d'État. Donc il faut faire attention, rassurer le peuple, lui dire, voici le calendrier pour la fin de la transition, associer les partis politiques à la gestion du pays, c'est leur droit absolu. Merci beaucoup. Alors, Pasteur, il réclame la création d'un cadre de concertation et que les principes soient clairs pour tout le monde, qu'on sache quand réellement cette transition prendra fin et comment on ira aux élections, dans quelles conditions ces élections seront organisées et qui peut ou ne pas participer à ces élections. Il y avait déjà eu des assises nationales au Mali. Il y a eu d'autres rencontres encore. Mais ces rencontres ont été boycottées par des acteurs politiques du Mali, pour des raisons qui leur sont propres. Donc aujourd'hui, la majorité des Maliens sont quand même fiers de ce que les militaires sont en train de faire. Parce que, comme on l'a dit, sont fiers des autorités, parce que d'abord, comme à côté l'a dit tout à l'heure, les militaires sont sur plusieurs fronts. Il y a la France qui est toujours là, même. La France n'est plus au Mali. Alors que les forces françaises ont quitté le Mali. La France est toujours là. C'est l'ennemi invisible qui est là. Il y a la CEDEAO qui est là. Donc avec tout ce qui se passe, il y a les terroristes qui sont là. Donc c'est compliqué. C'est pourquoi Assimi Goïta ne parle pas. Il agit seulement. La CEDEAO n'est pas un danger pour le Mali. Il ne parle pas. Mais qui te dit que la CEDEAO est un associé du Mali et de l'AES. La CEDEAO n'est pas un danger. C'est un danger permanent. La CEDEAO a accordé pour la CEDEAO, apport financier. Si les militaires là, que faire pour que ces militaires quittent au pouvoir? C'est ça l'intention de la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, les acteurs politiques, je crois que pour les acteurs politiques, c'est vrai que c'est des gens qui ont longtemps fait la politique, qui ont longtemps été dans l'ombre du pouvoir, ou bien qui ont exercé du pouvoir. Aujourd'hui, la plupart sont presque au chômage. C'est vrai. On demanderait à Assimi Goïta de leur trouver quelque chose à faire. De tes collègues, de leur trouver quelque chose à faire pour les faire taire. Et puis, eux, ils continuent leur mission. Alors, il a dit parler de ça. Ils sont venus pour libérer le Mali. La libération, c'est libérer le Mali de toutes les influences terroristes, des attaques terroristes. Et cette mission-là, il faut avoir le courage de leur reconnaître. Ce n'est pas facile. C'est les FAMA tombent sur le terrain. C'est vrai, les terroristes, ils ont pu conquérir. Vous vous rappelez du bastion des terroristes qu'ils ont pu conquérir. Et tout cela, je crois que c'est à leur avantage. On leur reconnaît les avancées. On le reconnaît. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques du Mali doivent avoir raison gardée et surtout faire de telle sorte qu'ils puissent approcher les militaires au pouvoir, les dirigeants actuels, pour qu'il y ait un certain consensus sur la situation. Mais demander les élections, c'est leur droit le plus absolu. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les Maliens veulent être libres de toute ingérence étrangère dans les affaires de leur pays, libres des terroristes. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, c'est l'aspiration populaire du peuple malien. Et donc que les acteurs politiques gardent patience et soient nationalistes pour la suite. Robert Kossiguen, à côté, les acteurs politiques demandent la création de cadres de concertation pour qu'ensemble ils puissent discuter de comment on va orienter maintenant la transition, fixer un calendrier précis et clair pour tout le monde et que ce calendrier soit respecté, définir les conditions d'organisation de ces élections pour qu'ils puissent avoir leur chance quand ces élections seront organisées. Voilà, ce cadre de concertation ne peut avoir lieu que quand ils seront des acteurs libres de tout engagement avec l'extérieur, de tout engagement avec... Vous avez des preuves qu'ils ont... Des gens qui ne sont pas dans la vision de la souveraineté du Mali, ou des gens qui ne sont pas avec les colons français, ou des gens qui ne sont pas peut-être avec des gens qui peuvent mettre... Il n'y a plus de colonisation. Il y a pourquoi? Il n'y a plus de colonisation. Néocolonisation. Ils veulent avoir un Mali pour les Maliens. Vous voyez, une liberté de décision, une liberté souveraine dans toutes leurs décisions. C'est-à-dire que ce sont les Maliens qui soient en première ligne pour dire voilà ce que nous voulons, voilà nos choix. Et que voilà, ils sont libres
de traiter avec n'importe quel partenaire, que ce soit militaire, politique ou économique, financier et tout. Donc il va falloir que les politiques alors soient sincères dans leur démarche et s'inscrivent totalement dans la vision des militaires. Parce que vous savez, quand vous avez la même vision de votre pays, vous pouvez travailler ensemble. Mais si généralement, ce qu'on se dit, est-ce que c'est à nous de nous inscrire dans leur vision? Est-ce que c'est à eux de s'inscrire dans notre vision nationaliste? C'est une vision nationaliste. Voilà, justement. Qui est appréciée dans le monde entier. Est-ce qu'il revient à quelqu'un de s'inscrire dans la vision de l'autre, ou bien il faut définir une vision nationale et que tout le monde s'aligne sur cette vision? Avant que les militaires n'acceptent de travailler avec les politiques maliens, il va falloir que les politiques maliens aussi se désolidarisent des ennemis du Mali. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Qu'est-ce que vous mettez dans les ennemis du Mali? C'est tout ce qui a trait avec la France, c'est tout ce qui a trait à mettre en péril la souveraineté du Mali, c'est tout ce qui a trait à traiter avec ceux qui ont favorisé peut-être la prise du Mali par les djihadistes. Guillaume, avant de créer un parti politique, il y a des clauses qu'il faut respecter. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle fibre patriotique, l'État ne reconnaît pas votre parti politique. Et il y a des normes pour faire les statuts d'un parti politique. Donc les acteurs politiques aiment leur pays, c'est pourquoi ils luttent pour leur pays. Des personnalités comme Diko, l'imam Diko, on maille à partir avec les autorités maliennes aujourd'hui. Alors tous ceux qui s'inscrivent dans la démarche de M. Diko ne peuvent pas traiter avec les militaires. Voilà, parce que les militaires ont une vision claire. Le pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tout le monde, militaire comme civil. Mais aujourd'hui, acteur politique comme militaire. Il y a une certaine dynamique, et cette dynamique-là, elle est très importante. Si vous ne suivez pas cette dynamique-là, c'est que vous êtes ennemi du Mali. Voilà. Merci beaucoup en tout cas ça, la démocratie. à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.